Il en a toujours été ainsi, dans ce monde. La vie n'a aucune raison d'être, car personne ne naît de son propre gré. La mort n'a aucune raison d'être, car elle est inévitable, même pour ceux qui peuvent la voir arriver. Le temps n'a aucune raison d'être, car il vole tout le monde, sans exception, et personne ne peut espérer en récupérer ne serait-ce qu'une seconde. L'espace n'a aucune raison d'être. La maîtresse de l'espace a arrêté les jumeaux voyageurs aux cheveux d'or et les a violemment réduits à néant. Ah! Nabé... Non. Cela ressemble plutôt à l'œuvre de Reine de Tyr. S'il vous plaît, ne polluez plus l'espace avec vos étranges créations. Comme on pouvait s'y attendre, toute vie ici est instable, altérée par la maîtresse de l'espace. J'en ai vu assez pour comprendre qu'il ne fallait pas répéter la même expérience. Vous semblez manier mon pouvoir comme s'il n'était rien d'autre qu'un simple jouet, destiné à vous divertir. Bien que le fait de fusionner avec vous m'ait privé de tous mes pouvoirs, je compte bien continuer à exprimer mon mécontentement. Ma chère aînée de Tyr, vous avez mes respects, Labérius. Vos remarques incessantes sont l'une des seules choses qui peuvent m'atteindre. Quant à vous, Istaroth, pourquoi leur avez-vous confié l'histoire ? Il fallait bien que je trouve un moyen de passer le temps, n'est-ce pas ? Après tout, il est évident qu'Asmodée n'est pas là. Peut-être pourriez-vous nous faire part de vos observations un peu plus tôt la prochaine fois. Mais vous avez raison. Il n'y a aucune trace d'Asmodée ici. Où est-elle pu aller ? Ah. Quoi qu'il en soit, il est temps que je mette fin aux souffrances de cet espace. Ces réunions représentent une simple formalité. Est-ce vraiment important que nous soyons toutes les trois à y participer ? Pour ma part, je pense que nous devrions partir à sa recherche. Depuis que l'Ordre divin nous a confié le rôle d'ombre, aucune d'entre nous n'a jamais manqué une réunion. Et si... elle avait juste changé de camp ? La retrouver pourrait causer plus de tort qu'autre chose. Voilà une idée intéressante. C'est toujours mieux que de se faire dévorer. Juste changer de camp ? Vous dites cela comme s'il s'agissait d'un simple détail. Nous sommes des ombres. Les ombres de l'Ordre divin. C'est inconcevable. À moins qu'elle puisse éprouver de l'amour pour ce nouveau maître plus que pour elle-même. Ronova, savez-vous que vous êtes observé ? Et par qui donc ? Qui serait capable de jeter un tel coup d'œil ? Je me souviens de ce regard. Je l'ai croisé peu avant de jeter la malédiction d'immortalité.
vieille connaissance. Je suis sûre que le fait de travailler pour la tsarine l'a aidé à se débarrasser de ses vieilles habitudes. L'archancino. Avec ses pouvoirs ridicules, elle ose fixer son regard vers l'ordre divin. L'ordre divin n'est pas encore réveillé. Si j'étais elle, je ne laisserais pas cette occasion en or passer. Ma chère Inédotir, vous savez que je ne peux pas vous laisser penser cela. Il s'agissait d'une simple hypothèse, Naberius. Faute de recevoir d'ordre direct, je pense qu'il est temps d'intervenir. Bien sûr, dans la mesure où les règles nous le permettent. Le regard des divinités a toujours été perçu comme une bénédiction. D'où l'origine et le sens de l'œil divin. De tout temps, les hommes ont convoité l'attention des divinités. Et pourtant, on dit que lorsque les mortels regardent les divinités en face, ils s'attirent leur courroux au risque de subir leur châtiment. Et alors, des vies seront sacrifiées, une nation sera anéantie. Qu'il en soit ainsi, ce n'est pas la première fois que je dois faire face à une telle situation. Je connais déjà le prix à avoir regardé le divin dans les yeux. Alors dites-moi, quel est le prix à payer pour l'une d'entre elles? La divinité reste silencieuse, comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. À tous ceux qui n'osent pas lever les yeux vers les cieux, Sa Majesté la Tsarine répond. Voyez, même les divinités possèdent leurs faiblesses. Inspection terminée. Retournez à votre poste. Assurez-vous que les descendants de Givrelune ne représentent pas une menace. Sur ordre de l'édit de l'Étoile Pâle, nous devons retrouver Colombina à notre kraï quoi qu'il en coûte.